Salut Internet. Donc aujourd'hui on va apprendre à numéroter un fichier Word. Donc là c'est mon fichier qui est ouvert, mon fichier Word. Et j'ai mon texte qui est renseigné. Mais il n'y a pas de numéro de page. Donc je dois insérer un numéro de page. Il y a deux manières d'insérer un numéro de page. Ou du moins deux manières sont les plus simples pour insérer un numéro de page. Soit je double-clique directement là. Et ça m'ouvre un onglet avec en tête et pied de page et je choisis numéro de page là. Je peux choisir de mettre mon numéro en haut de la page, en bas de la page ou d'éditer le format des numéros de page. Ça c'est la première manière. La deuxième manière d'insérer un numéro de page, je viens simplement dans insertion et là j'ai en tête et pied de page qui était apparu précédemment. C'est le même groupe d'éléments, donc je sélectionne numéro de page, c'est pareil, hein, c'est les mêmes éléments. Donc là, pour les besoins de notre exercice, on va mettre bas de page et on va choisir le numéro normal. Donc là, on choisit un numéro normal. Et vous voyez qu'automatiquement, ça numérote la totalité de mes pages. Donc 1, 2, 3. La totalité de mes pages sont numérotées. Voilà. Donc là, je peux vouloir modifier le format de mon numéro de page, comme on l'a vu. Je double-clique là, ça m'ouvre mon onglet. Et je viens là, je viens dans format des numéros de page. Si je veux modifier, je veux par exemple que ma première page commence par 3 au lieu de 1. Je viens là, je clique sur format, j'ai tac tac tac. Là, je peux choisir la numérotation en alphabétique, en numérique, le format du numérique. Je peux choisir en chiffre romain. Donc, on va choisir par exemple en chiffre romain. Là, je peux vouloir que la numérotation commence par 3 au lieu de 1. Donc, on va choisir 3. Donc là, vous voyez que la numérotation commence par 3. Et dans la suite du document, j'ai une incrémentation plus 1 sur 3. Donc, c'est automatiquement mis à jour dans tout le reste du document. Donc là, pour une raison ou pour une autre, je peux vouloir que par exemple à partir de la page 5, que le reste du document soit numéroté en arabe et que la numérotation commence par un chiffre 1. Donc je peux vouloir une seconde logique de numérotation différente des trois premières pages. Là, c'est super simple à faire. Je me positionne sur la dernière page de ma première logique de numérotation. Je viens dans disposition. Je viens dans saut de page. Je sélectionne saut de page. Je viens sur page suivante. Donc là, l'idée, c'est d'insérer un saut de section au niveau de la dernière page pour que la première logique de numérotation soit dans un bloc appelé première section et la deuxième logique de numérotation sera dans un second bloc appelé deuxième section. Donc là, je clique sur page suivante et automatiquement, vous voyez que si je double-clique en dessous de la page, j'ai en tête section 2 alors que là, j'ai en tête section 1 sur la page précédente. Donc ça me crée simplement une seconde section là. Et lorsque cette seconde section est créée, vous voyez qu'automatiquement, la numérotation est reprise au début, c'est-à-dire au niveau de 3, alors que là, on est à 5. Par contre, ce qu'on voulait faire, c'était changer cette numérotation-là et mettre un numéro au niveau des formats de numéro de page, mettre en numérotation arabe. Voilà. Donc là, j'ai changé le format et je peux vouloir que ça commence à 3 toujours, mais je peux décider de ramener à 1. Et donc là, ça me ramène cette page, la numérotation est à 1 et la page précédente, on est toujours au 5 romain. Donc là, on a réussi à numéroter notre document avec deux logiques différentes. Une première logique romaine qui commence à 3 à la page 1 et qui s'arrête à la page 3 avec le numéro romain 5. Et
une seconde logique de numérotation qui commence à 1 en chiffre arabe et qui va jusqu'au bout du document. Alors là, on peut apporter n'importe quelle forme de modification à ce chiffre 1 là. Ça ne va pas affecter la section précédente. Seulement là, vous constatez qu'il y a au niveau de l'onglet navigation une option liée au précédent qui est sélectionnée. Cette option concerne les en-têtes et les pieds de page. Lorsqu'on a un en-tête et un pied de page qu'on veut unique pour tout le document, on peut maintenir cette option-là sélectionnée pour que l'en-tête se répète sur toutes les sections sans interruption. Mais si on n'a pas d'en-tête qui s'applique à l'ensemble de notre document, on désélectionne lié au précédent pour qu'en cas de suppression de ce numéro-là, ça n'affecte pas le numéro précédent. Si on maintient lié au précédent sélectionné et qu'on supprime la numérotation arabe, vous verrez que ça supprime automatiquement la numérotation précédente. Mais si on désélectionne lié au précédent et qu'on supprime la numérotation arabe, vous verrez que la numérotation romaine demeure. Donc là, c'est vraiment, ça dépend de votre document. Si vous avez un en-tête qui s'applique à l'ensemble du document, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de maintenir lié au précédent. Vous êtes obligé de maintenir l'option liée au précédent. Voilà. Mais si vous n'avez pas d'en-tête qui s'applique à l'ensemble du document, vous vous emmerdez pas. Hein. La logique de numérotation n'étant pas la même. Donc, il n'y a pas de raison que les en-têtes et les pieds de page soient liés au précédent. J'espère que ce petit tuto vous a aidé et qu'il vous aidera. Abonnez-vous à la chaîne, posez le petit like. Les autres vidéos arriveront. Donc, vaut mieux activer les notifications parce qu'il y aura énormément de vidéos sur l'ensemble des logiciels Office. Donc, Word, Excel, PowerPoint. Ciao, ciao et merci, à la prochaine.